Avec Prudence Ivy, ce matin, nous allons ensemble regarder les étoiles précisément, parler de l'astronomie. Alors Prudence, moi, la toute première question qui me vient là, c'est quoi l'astronomie? On parle d'astronomie, tu es astronome, mais c'est quoi en réalité? Alors, l'astronomie, c'est une science, donc comme les mathématiques, comme la physique, qui essaie d'observer les étoiles, les planètes, les astres, tous les objets qu'on peut voir dans le ciel, le soir ou même la journée comme le soleil, pour comprendre leur origine, expliquer leur formation, mais aussi étudier l'influence que ces étoiles, ces astres-là ont sur la vie quotidienne sur Terre de manière générale. Donc l'astronomie, c'est juste le fait d'observer les étoiles et d'essayer de comprendre leur origine, tout simplement. C'est vrai, on observe, on cherche à comprendre, mais à quoi elle sert concrètement? Alors, le fait d'abord d'observer répond à une curiosité scientifique qui est tout à fait humaine. Parce que depuis le début, donc, avec les recherches qu'on a pu faire en archéologie, on a pu montrer que les hommes, donc depuis des milliers d'années, en fait, ont toujours regardé vers le ciel. Donc, lever les yeux vers les étoiles et observer, ont toujours été fascinés, en fait, vers ça. Et donc, depuis des milliers d'années, donc, cette fascination-là, donc, qui est née d'une curiosité de comprendre, de savoir pourquoi il y a des points qui brillent le soir dans le ciel, justement, a conduit au développement, donc, de la science, mais aussi de la mythologie, donc, par rapport au fait que les étoiles étaient représentées ou étaient confondues à des dieux, justement, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre, en fait, de quoi il s'agissait. Mais au fil du temps, justement, cette curiosité-là a cherché à comprendre pourquoi il y a des éclipses, pourquoi il y a des comètes, pourquoi il y a des étoiles filantes, en fait, nous a conduit justement à développer cette science qu'on connaît aujourd'hui comme l'astronomie. C'est en cherchant à répondre à cette curiosité fondamentale qu'on a pu aujourd'hui développer des applications concrètes, donc à partir de ces réponses-là qu'on a eues, donc, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des technologies qu'on utilise dans nos téléphones, comme le GPS pour se guider, utiliser le Gozem, le Yango, etc. La télécommunication avec Canal+, donc avec les satellites, mais évidemment la télévision ici aussi. Alors, ça doit être épuisant ou pas? Alors, c'est assez épuisant parce que c'est une science d'abord qui se base sur l'observation. Donc, pour y observer, il faut être patient. Il faut être très, très patient. Et la partie la plus importante, c'est que les échelles, ou plutôt l'échelle à laquelle se déroulent donc, les phénomènes astronomiques qu'on peut observer, sont des échelles de temps très, très longues. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Donc, déjà, en termes de distance, c'est énorme. Donc, du coup, pour pouvoir observer donc, le mouvement des étoiles, des planètes, il faut être très patient. Et du coup, ça met vraiment à l'épreuve l'esprit. Donc, il faut vraiment s'aiguiser, travailler dessus. Mais quand même, les récompenses, déjà en termes de curiosité scientifique, en termes de connaissances, mais aussi en termes d'applications qu'on développe derrière, sont très importantes parce que ça permet de faciliter la vie à tous les humains sur Terre. Et quel est l'intérêt pour un pays comme le Bénin de chercher à observer la Lune, de chercher à comprendre les réalités liées à la Lune, à cette réalité naturelle? De manière générale, l'astronomie est une science, comme je l'ai dit, liée à la curiosité. Donc, l'histoire a montré que tous les peuples du monde, donc, que ce soit les peuples du monde arabe, de la vallée de l'Indus, donc les Chinois, les Indiens, même les Européens, se sont toujours intéressés à l'astronomie. Et c'est en s'intéressant à l'astronomie que, par exemple, les Égyptiens étaient les premiers à créer le calendrier de 365 jours. Donc, ce calendrier-là permettait en fait de diviser les saisons. Donc, pour pouvoir en fait planifier l'agriculture. Donc, en fonction de la crue, de la décrue du Nil, par exemple. Donc, ça permettait d'organiser la vie socio-économique de l'Égypte, donc grande civilisation de l'histoire que nous avons connue. Et donc ça, c'est juste l'aspect fondamental. Mais au-delà de ça, justement, avec l'évolution de la physique et des applications technologiques, aujourd'hui, nous avons pu développer des technologies autour de la communication des satellites, donc qui permettent aujourd'hui d'avoir la connexion Internet très vite, d'avoir la télévision presque partout, et d'avoir d'autres applications du quotidien comme nos caméras aujourd'hui, mais aussi qui a permis de développer des technologies comme l'ordinateur. Du coup, le Bénin, en s'intéressant à cette science-là de manière particulière, bien sûr, on fait de la science, mais aussi on développe donc la curiosité chez les enfants, la recherche, mais aussi des applications fondamentales qui nous permettront d'atteindre le même niveau de recherche que les autres pays comme les États-Unis ou la Chine aujourd'hui, de manière générale. Et donc, on peut amplement dire que l'astronomie permet de comprendre la Terre. Évidemment, c'est vraiment l'objet principal, parce qu'on étudie les étoiles, on étudie ce qui est en dehors pour mieux comprendre pourquoi nous sommes sur Terre, c'est quoi la Terre. Et aujourd'hui, l'une des applications les plus fondamentales, c'est vraiment
la météo et le changement climatique. Donc, on essaie de comprendre pourquoi. On observe aujourd'hui, depuis l'espace, les grands phénomènes tropicaux, voilà, les tornades, et on essaie de prédire la météo, voilà, avec une certaine précision, même si ce n'est pas toujours à 100%, donc ce qui nous permet d'organiser la vie socio-économique autour de ces phénomènes-là, par exemple. Donc, c'est très, très important pour la Terre. Et donc, Prudence, vous rêvez d'aller dans l'espace un jour? Alors, c'est l'un de mes plus grands rêves, j'espère quand même y arriver. Oh, on vous le souhaite vivement. Et si vous avez un mot à dire sur l'étoile, ça va être quoi? Alors, je vais parler de manière générale du ciel parce que c'est quelque chose qui nous est commun le soir. Depuis chez vous, vous pouvez lever les yeux au ciel. Donc, n'oubliez jamais de lever les yeux au ciel car le ciel est le plus grand miroir. Oh, bravo, bravo, bravo. Et c'est en levant d'ailleurs les yeux vers le ciel que Angélique Kidjo a décroché son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et donc, le Bénin est toujours sous les étoiles. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Prudence Aïvi, pour ce beau détail apporté sur l'astronomie. Le Bénin s'y intéresse désormais parce que ça nous permet quand même de voir clair. Donc, beaucoup de choses que nous possédons sur la Terre. Vivement, on se retrouve le mercredi prochain, n'est-ce pas? Merci. Ok, je t'en prie.